Les femmes de la 16e circonscription électorale resserrent les rangs autour de leurs élus du parti de l'opposition, les démocrates. Massivement mobilisées ce samedi 23 novembre 2024 au siège de leur parti à Cotonou, elles sont venues participer à une séance d'échange et de sensibilisation. Nous sommes ici réunis dans un moment crucial pour notre nation, le Bénin, afin de discuter de la situation sociopolitique actuelle et des défis auxquels notre pays fera face les jours à venir. Ces échanges sont l'occasion de partager nos réflexions, nos analyses et nos aspirations sur le nouveau code électoral, la mise en place de la Ligue des femmes, pour contribuer à la construction d'un avenir meilleur pour notre pays et notre parti. Permettez-moi de saluer tout particulièrement la présence des femmes rassemblées. Vous êtes la preuve vivante que la voix féminine est essentielle pour le progrès de notre société. Votre engagement, vos idées et vos actions sont indispensables pour relever les défis de notre époque. Pour les députés, cette rencontre est salutaire et témoigne toute la détermination des braves femmes du littoral. Si l'avenir du Bénin doit être plus lumineux, il brillera grâce à vous, grâce à votre force, grâce à votre détermination et grâce à votre bravoure. En parlant d'avenir, il me semble essentiel, ou plutôt il nous semble essentiel, de réfléchir ensemble, avec vous, sur certains enjeux qui concernent directement notre démocratie. Prenons par exemple le code électoral. Ce texte, en théorie, devrait permettre à chacun d'avoir une chance égale de contribuer à la construction de notre pays. Mais en réalité, il semble davantage conçu, ce code-là conçu pour exclure au lieu d'inclure. Aubaine pour la députée honoraire chargée des affaires féminines du Parti Les Démocrates de passer un message capital aux femmes. Quand j'ai vu le programme, c'est très intéressant parce qu'en 2026, il y a un travail qui nous attend. Et si vous suivez correctement les 3 communications sur le code électoral, je crois que tout le monde a entendu, les gens crier, les chrétiens, tout le monde qui a un problème au niveau de ce code. Donc on va vous en parler. Nous avons intérêt, suivez la communication et arrivez dans vos arrondissements, parlez aux autres femmes. Ce n'est pas de l'amusement 2026. Parce que si nous racontons 2026, vous savez ce qui se passe aujourd'hui, ça va être petit comme on le dit. Mais ne le souhaitons pas. Prions Dieu et travaillons. Parce que tu ne peux pas monter sur l'arbre et dire Dieu sauve-moi. Si tu laisses, tu vas tomber. On sera obligé de travailler et Dieu aura pitié de nous. Parce que nous souffrons suffisamment. Pour manger, ce n'est pas petit. Donc, travaillons. À l'occasion de cet important rendez-vous marqué par la présence de plusieurs députés au cadre du parti, plusieurs communications ont été faites pour permettre aux femmes leaders du littoral d'avoir une idée claire sur certains agissements du régime en place. Les femmes ont saisi le créneau pour afficher une position draconienne vis-à-vis du code électoral. Nous, femmes de la 16e circonscription électorale, avons analysé certains enjeux
les plus préoccupants de notre pays, dont la mise en œuvre du nouveau code électoral, source de multiples contestations, l'aggravation de la cherté de la vie qui frappe durement nos populations et la ruse de certains leaders politiques en octroyant des prêts à nos braves femmes avec certaines conditions graves. Concernant le nouveau code électoral, nous lançons un appel pressant aux autorités de notre pays. Revoir immédiatement le code électoral pour garantir des élections inclusives, justes et transparentes qui reflètent la volonté réelle du peuple béninois. Prendre des mesures concrètes contre la cherté de la vie, car aucun progrès démocratique ne peut s'épanouir dans un climat de pauvreté et de désespoir.